Je le disais en début de cette édition, nous avons sur ce plateau un invité, Abdoulaye Sanda Maïga, fondateur, président-directeur général de l'Institut pratique de santé publique groupe IPSP Niger. Avec vous, nous allons parler de la rentrée académique. On sait que l'année académique 2022-2023 est passée. Nous sommes à une nouvelle année académique 2023-2024 qui a démarré la semaine, en début de semaine au niveau de l'IPSP. Alors, comment va l'IPSP et comment s'est effectuée cette rentrée académique 2023-2024? Merci pour cette invitation déjà. Et je peux vous dire que l'IPSP va très bien, l'IPSP va bien. La rentrée s'est bien déroulée comme vous l'avez vu et vous avez déjà couvert le 9 de ce mois passé. Seulement c'est une année bien particulière compte tenu de ce que nous savons, ce que nous vivons, les vicissitudes, les difficultés, mais ce sont des difficultés qui sont réelles et qui sont là pour une cause noble. Je pense que cette lutte, elle est noble et nous devons la mener jusqu'au bout. Et nous devons, nous, à notre niveau, en tant qu'établissement de formation, comprendre les petites difficultés qui vont venir après. Il faut bien qu'on le comprenne. Je pense que cette année a démarré et nous sommes en train de continuer à faire des inscriptions parce que les gens presque toujours, vous le savez, ne viennent pas à temps, ils viennent toujours en retard et il y a une date limite que nous avons arrêté pour que les inscriptions s'arrêtent et que nous puissions mettre la vitesse supérieure. Alors, qui dit nouvelle année, en tout cas au niveau de l'IPSP, ça tend toujours à des innovations. Est-ce que cette année également, des innovations sont prévues au niveau de l'IPSP? Vous savez, chaque année, nous essayons de faire un peu plus au niveau de l'IPSP. Pas comme à Air Afrique, hein? Non, non, non. Ce qui a coulé Air Afrique. Non, ce que nous faisons, par exemple, l'année passée, à l'occasion des 20 ans de l'IPSP, nous avons octroyé 40% de réduction à tous les étudiants, élèves et étudiants qui sont inscrits à l'IPSP. Mais au-delà de l'IPSP, à toutes les écoles que j'ai l'honneur de diriger, notamment 9 établissements à travers le Niger. Imaginez le manque à gagner que nous avons. Mais nous pensons que des parents ont eu confiance en nous pendant 20 ans et que c'était nécessaire de leur envoyer l'ascenseur. Et c'est ce que nous avons fait. Pour cette année, puisque chaque année on ne peut pas avoir 20 ans, donc les 20 ans sont passés, l'anniversaire est passé, l'année est passée. Donc pour cette année, ce que nous avons pensé que ceux qui vont s'inscrire en première année cette année n'ont pas bénéficié des 40%. Et entre parenthèses, je peux le dire que sans me tromper, que moi je n'ai jamais vu une école qui a fait 40% de réduction à tout le monde. Jamais, jamais dans tout son établissement à travers le Niger. Donc cette année, c'est les 10% que nous avons octroyés à tous les étudiants qui vont s'inscrire en première année aussi. Dans toutes les écoles que nous avons l'honneur de diriger aussi. 10% de réduction pour les premières années. Toutes les premières années. Dans les 9 écoles que nous avons l'honneur de diriger. Je pense que vu le contexte, voilà. Justement... Nous participons avant qu'on nous pose la question voilà. de participer à l'œuvre de développement et de patriotisme. Nous avons déjà lancé notre patriotisme avant qu'on nous le pose. Ok. Voilà. Nous avons vu que l'année passée, des écoles de santé privées ont été fermées. Alors, rassurez-nous que l'IPSP ne fait pas partie déjà de ces écoles et expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est cela. Expliquez-nous un peu cette situation de fermeture des écoles de santé privées. Non, ce dont je peux vous rassurer, c'est que les IPSP qui sont dans les régions ne sont pas fermés. Okay. Parce que, en fait, l'État a décidé, l'année passée, qu'il va fermer les écoles de santé qui sont dans les départements du Niger. Parce que la première raison avancée, c'est que le plateau technique ne permet pas d'assurer une bonne formation. Mais le plateau technique qui a animé, qui organise, qui anime, qui fait en sorte que le plateau technique soit bon, c'est l'État. Et si l'État fait un effort pour que le plateau technique soit bon, qui va en profiter? Les populations. Ce n'est même pas les écoles, c'est les populations. Première erreur. Deuxième erreur, c'est le moment où l'État a pris pour fermer les écoles. C'est en pleine année scolaire. On aurait dû nous dire ça avant le début de l'année pour que les gens se prennent leurs dispositions. Je ne sais pas, les gens se sont levés un beau matin simplement et puis paf,
la nouvelle est tombée. Et ça a commencé. Troisième erreur, c'est que c'est le ministère de la formation professionnelle qui gère le niveau moyen dans nos établissements qui a fermé d'abord. Le plateau technique n'est pas bon pour la formation du niveau moyen, mais le même plateau technique est bon pour assurer la formation du niveau supérieur. Contradiction. Dernière contradiction que nous avons remarquée et qui fait rire d'ailleurs, on nous dit que le plateau technique n'est pas bon pour assurer une bonne formation dans les départements, mais depuis l'année passée et cette année, à l'examen de certification, à Gaïa, les centres de Gaïa, l'hôpital district de Gaïa a été retenu comme un centre d'examen. L'hôpital district de Douchi a été retenu comme un centre d'examen. Le même centre qui n'est pas bon pour assurer une formation est bon pour assurer un examen. Il y a un problème là. Il y a un problème sérieux. Et très sérieux. Donc nous ne comprenons pas c'est à quel dessein, comment on doit le faire. Est-ce que c'est plutôt pas le contraire qu'il fallait faire? Il fallait faire en sorte que le plateau technique soit bon pour que les écoles restent, parce que ces écoles-là participent à l'examen d'État. Et on n'a jamais dit que c'est les établissements qui sont dans les départements qui viennent toujours derniers. Non, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit que nous avons les mauvais résultats. Non. Mais tout simplement, on s'est levé comme ça. Et c'est le même État qui a donné les autorisations. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Personne ne s'est levé pour aller ouvrir une école. Et si c'est le cas, si l'État ferme, personne ne parlera. Et je crois savoir que certains d'entre nous ont même porté l'affaire en justice et que la justice les a donné raison. Donc nous ne comprenons pas. Et le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est 6 mois ou 7 mois après que le ministère de l'Enseignement supérieur aussi a pris une décision pour fermer sa partie du niveau supérieur. Et on a donné un temps de 3 ans pour que les écoles continuent, ceux qui ont commencé leur cycle puissent finir jusqu'en 2025. C'est-à-dire que cette année, les écoles qui sont dans les départements ont seulement les 2e année et 3e année. L'année prochaine, ils auront seulement les 3e année. Donc nous ne comprenons pas. Pourquoi accepter que des gens fassent des investissements et un bon matin, des gens se réveillent, je ne sais pas, de mauvaise humeur, ils disent, bah, voilà, c'est pas ceci. Retour sur ce plateau avec notre invité, Abdoulaye Sanda Maïga, fondateur, président, directeur général de l'Institut pratique de santé publique du groupe IPSP Niger. Monsieur Abdoulaye Sanda Maïga, de manière générale, alors quelles sont les différentes difficultés auxquelles aujourd'hui les écoles privées sont confrontées? Et vous savez, le développement de tout pays passe par l'école. Je répète bien, sans l'école, il n'y a pas de développement dans un pays. Il faut que l'école marche. Et ça fait des années, en tout cas 10 à 15 ans, que l'école nigérienne, ça ne va pas. Et chaque année, ça s'engouffre, ça s'engouffre, ça s'engouffre. Et le problème est là, on voit qu'on met de l'argent, mais ça ne se résout pas. C'est qu'on ne touche pas là où il faut. À mon avis, c'est bien bon d'injecter de l'argent au niveau supérieur. Dans l'enseignement supérieur, c'est bon. C'est bien bon de faire des luttes pour notre émancipation et autres. Mais il faut lutter pour l'éducation. Tant que l'éducation, ça ne va pas, c'est la 3e fois que je le dis, le pays ne peut pas se développer. Depuis qu'on a enlevé J. Oriol à l'école primaire, depuis qu'on a enlevé la famille Boda à l'école primaire, depuis qu'on a enlevé châtiment corporel, je le dis, je sais que beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler de ça, mais moi je le maintiens, parce que tant qu'on ne te chicote pas, ça ne passe pas. En tout cas, les enfants de maintenant. J'ai dit ça une fois, on m'a dit non, on peut faire comprendre aux enfants même si on ne les chicote pas. Ok. Mais nous et les autres qui parlent très bien, eux qui sont bien et qui ont été bien à l'école là, ceux qui ont été nos premiers là, comment ils ont été premiers? On nous a chicoté? Ou bien, pourquoi on ne veut pas que la méthode continue? Depuis qu'on a arrêté de faire l'examen du certificat, il n'y a plus d'école. Depuis qu'on a accepté qu'il y ait passage automatique dans notre pays, de l'école primaire jusqu'à oulala, il n'y a plus d'école. Et je me dis, qu'est-ce qu'on dit d'habitude? On ne change pas une équipe qui gagne. Pourquoi avant l'école marchait? Pourquoi? Je pense que c'est une analyse très simple, facile à comprendre. Avant ça marchait, maintenant ça ne marche pas. Qu'est-ce qui faisait qu'avant ça marche? Pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas? Mais prenons ceux qui faisaient que ça marche avant, on le met maintenant et on va essayer de voir. C'est très simple. Mais les gens ne veulent pas parler de ça. Chaque année, c'est un nouveau programme.
Voilà la stratégie que les gens sont trouvés. Chaque année, c'est un nouveau programme. Il faut mettre les choses et les réadapter à notre réalité. C'est bon, c'est théorique. Mais quand tu viens sur le plan, c'est qu'on... enfin, les gens, ce qu'on amène pour qu'ils enseignent, d'abord, eux-mêmes ne comprennent rien. Ils n'ont pas fini de comprendre l'ancien programme, on les amène un nouveau programme. Mais comment voulez-vous que ces enfants comprennent? Et c'est les mêmes personnes qui disent aux élèves, si certaines personnes, en tout cas les responsables, si l'élève ne comprend pas, parlez-lui germain ou hausa. Mais on va aller où? En fait, la langue officielle, c'est toujours le français. Jusqu'à ce que le CNSP décide que, comme le Rwanda l'a fait, on va parler anglais maintenant. On peut le faire. Hein? Et la rupture sera totale en ce moment. Et je pense qu'une rupture totale est même mieux que de continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Deuxième problème qu'on a dans notre pays, c'est que par exemple, les écoles au Niger, vous savez où on nous a inscrits? Désormais, les écoles sont inscrites dans la liste des produits stratégiques au Niger. C'est-à-dire que les écoles privées au Niger sont comme le carburant, je veux dire l'essence et le pétrole, sont comme l'uranium. On nous met sur la même liste. C'est-à-dire s'il y a des impôts, nous sommes les mêmes. S'il y a des trucs, nous sommes les mêmes. Alors que les écoles n'ont jamais été considérées comme telles. C'est plutôt du social. Vous le savez, je le sais, Tchani le sait. Mais ce que Tchani ne sait pas, c'est qu'on nous a inscrits là-bas. Ce que Tchani ne sait pas, c'est qu'il y a des écoles au Niger qui sont exemptées de tout. Et ce n'est pas des écoles nigériennes. Mais les écoles des Nigériens sont coincées. Vous savez que ça fait 3 ans qu'on nous a intimé de ne pas augmenter les frais de scolarité dans nos écoles privées. On a créé un comité, soi-disant, de réflexion pour diminuer les prix dans les écoles. Moi, on m'a invité une fois à la réunion de ce comité, mais j'ai posé la question parce que j'étais étonné. On dit école privée. Mais il y a des écoles que je n'ai pas trouvées dans cette autour de cette table de réunion de la commission. J'ai posé la question, je les ai dit, excusez-moi d'être franc, hein, j'ai dit, mais dans cette réunion, je n'ai pas trouvé La Fontaine, je n'ai pas trouvé Olinga, je n'ai pas trouvé Alliance, je n'ai pas trouvé les écoles turques et semblables. Et vous avez bien vu que ces genres d'écoles que je viens de citer, chaque année, une nouvelle école se crée. Parce que vous savez, des éléments de ces écoles quittent ces écoles pour aller créer les mêmes types d'écoles, pour dire que nous comment on appelle, nous formons, mais dans le programme français, ou dans le programme turc, ou dans le programme, je ne sais pas, tunisien ou quoi, moi je ne sais pas. Ces écoles-là sont gérées par le même ministère qui nous gère, mais ces écoles ne viennent jamais en nos réunions. Ces écoles ne sont embêtées en rien. Même les grèves des élèves, ces écoles ne sont pas là. Les élèves ne sont pas là-bas. Mais nous, on vient, nous en quand, je ne sais pas pour les impôts, parce que je ne suis pas au secret des impôts. Mais j'imagine que même là-bas, on ne va pas. Mais nous, on vient nous demander des impôts. Parce que si on n'emmerde pas les gens pour faire des grèves, ils ne viennent pas aux réunions, ils ne sont pas... Mais j'ai posé la question, pourquoi ils ne sont pas là? On m'a donné 2 réponses. Première réponse, ces écoles-là ont un partenariat avec l'État du Niger. Je dis, mais donnez-nous le document, nous aussi, on va signer. Parce que je ne comprends pas, nous, chez nous, l'école primaire fait 120 000 au plus, peut-être. Mais dans ces écoles-là, l'école primaire fait entre 700 000 et 950 000. Le collège et le lycée fait 1 million ou 1 million et quelques. Mais c'est chez nous que vous allez dire qu'il faut diminuer, pour un certain patriotisme, il faut diminuer les frais de scolarité. Dans ces écoles, il y a des enfants des Nigériens. Ou bien ces Nigériens-là, eux, ils ramassent l'argent, ils peuvent verser là-bas. Et l'argent, là, quand ça va dans ces écoles, ça va où? Ça ne reste pas au Niger. Ça va ailleurs. Et nous, on met notre argent où? Au Niger. Bon, nous ne comprenons pas pourquoi il y a cette situation de 2 poids et 2 mesures. Et j'ai dit à la réunion, enfin, la deuxième réponse qu'on m'a donnée, on m'a dit que ces écoles-là donnent un diplôme français. Ah là, j'étais ébahi. J'ai dit, mais attendez, ça veut dire que s'ils finissent leur formation, ces enfants, c'est la France qui les recrute? Ou bien, implicitement ou clairement, vous reconnaissez, vous, responsable de ce pays, que notre programme n'est pas bon. Et pourtant, vous donnez, mais pourquoi vous continuez à faire le programme du Niger alors que vous reconnaissez vous-même que ce n'est pas bon? Mais c'est le programme de la France qui est bon, ou le programme de notre pays. Et je viens de voir sur les réseaux sociaux, vrai ou faux, je ne sais pas, qu'un pays voisin de chez nous
a interdit la formation des programmes français chez lui. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Et ça peut se faire. Donc, et j'avais dit à la réunion, écoutez, nous sommes d'accord qu'on diminue les frais de scolarité, il n'y a aucun problème. Ramener ça à 10 000 francs à l'école, il n'y a aucun problème. Mais que ce soit juste pour tout le monde. Toutes les écoles. On ne peut pas dire qu'il y a des écoles qui sont favorisées, mais nous qui sommes Nigériens, j'insiste là-dessus, hein, ce n'est pas du chauvinisme. Mais je pense qu'on doit s'aimer nous-mêmes. Notre État doit nous aimer d'abord avant d'aimer les autres. Notre État doit nous chérir d'abord avant de chérir les autres. Comme me disent, et je l'ai toujours dit, on pense que, je ne sais pas moi, on attaque les autres. Non. Comme me disent, un seul Nigérien qui a une école au Bénin ou au Togo. Un. Moi je veux savoir. Il n'y en a pas. Quel que soit, parce que le Nigérien, quand tu le dis, non, les autres, on dit non, maintenant c'est la CEDEAO, et vous êtes libre d'aller créer ailleurs, les autres sont libres d'aller venir créer. Non. Chez eux, tu ne le fais pas. Tu ne pourrais jamais le faire. Mais chez nous, c'est Nokowa Borkulwane. Parce que, quand tu es Nigérien, c'est toi qu'on attaque. C'est toi que l'administration attaque. Mais les autres, c'est la porte ouverte. Nous disons que ça suffit. Et c'est le moment du CNSP. Je pense qu'on doit changer des choses. Et je crois savoir que le président de la République, le général Tchani, n'est pas au courant de ces genres de choses-là. Parce qu'on ne le lui dit pas. Les gens essaient de gérer ça comme ils veulent. Le passage au mathématique, c'est pas bon. Le fait de mettre les Nigériens dans des problèmes, ce n'est pas bon. Et favoriser les autres. Nous sommes même passifs. Nous disons, mettez-nous dans des difficultés, mettez aussi les autres dans des difficultés. Dans d'autres pays, les nationaux ne sont pas mis en difficulté. C'est les autres qu'on met en difficulté. Nous disons non, mettez-nous dans le même sac, mettez-nous en difficulté ensemble. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un qui fait l'école à 100 000, à 120 000, de diminuer les frais de scolarité, celui qui le fait à 950 000, pour le même niveau où il n'y a rien de spécial. Je répète bien, il n'y a rien de spécial. Vous allez dans ces écoles-là, quand vos élèves, les élèves de ces écoles vont faire des sorties pédagogiques et autres, c'est aux parents qu'on demande de les amener dans le véhicule. Il n'y a pas de bus. Nous qui faisons notre formation à 120 000, on a des bus. Bon, on ne comprend pas. Pourquoi ce choix? Donnez-nous le papier, on va signer. C'est le programme français. On va aller le prendre et venir faire nous aussi. Comme ça, tous les Niger feront le programme français. Quel miracle il y a de faire le programme français? Nous pensons que si nous devons être indépendants, nous devons avoir notre programme. Et l'indépendance commence par l'enseignement. Tant que ce n'est pas le cas, mais c'est toujours le même qui continue. Je répète bien, on ne le convoque même pas aux réunions. C'est-à-dire que c'est même le ministère qui le dit, non, vous êtes là-bas, Sainte nous touche, comme on dit. On ne vous touche pas, mais nos Nigériens, il faut qu'on les emmerde. J'ai l'impression que c'est ça. Et il faut que les choses changent. On ne peut pas développer un pays en frustrant les nationaux. On ne peut pas développer un pays si les habitants du pays eux-mêmes n'aiment pas ceux qui font des choses. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous remarquez, les parents d'élèves eux-mêmes préfèrent envoyer leurs enfants dans les écoles qui n'appartiennent pas aux Nigériens. Parce qu'ils disent que c'est mieux là-bas. Les écoles que je viens vous dire qui donnent des cours dans les programmes des étrangers, en réalité, ce n'est pas les écoles qui sont interdites. La coopération dont ils disent, ils pensent que nous, on ne comprend rien. Quand un pays envoie des ambassadeurs et ses ressortissants dans un autre pays pour travailler, mais il faut bien qu'ils viennent avec les coopérants et autres viennent avec leur famille. Donc c'est normal qu'on crée une école pour accueillir les enfants de ces gens-là qui travaillent pour leur pays. Donc ces écoles ont été créées et autorisées uniquement pour les enfants des expatriés. Je répète bien, expatriés. Mais aujourd'hui, si vous allez dans ces écoles-là, pourquoi ça pullule chaque année? Parce que 99,99, je ne sais plus combien pour cent, c'est les Nigériens, c'est les enfants des Nigériens qui occupent et qui sont inscrits dans ces écoles. Et puisque eux, ils ont compris que les Nigériens ont, comment ça s'appelle, cette phobie de l'extérieur, mais tout le monde crée des écoles comme ça. Et ils ont pignon sur lui, mais nous, on nous oublie. Sauf les impôts qui ne nous oublient jamais. Ça, on ne nous oublie jamais. En tête, c'est nous. Okay. Est-ce qu'on peut continuer à faire ça? Je pense que les autorités actuelles, et c'est le moment, je répète, c'est le moment qu'on change les choses. C'est le moment qu'on profite pour mettre table rase, pour discuter. Les gens ne peuvent pas se mettre dans leur bureau et ne pas dire la vérité aux autorités. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas avoir le temps de le dire ici, mais qu'on doit dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire au plateau. Comment on appelle sur le plateau? Mais qu'on peut expliquer ailleurs. Et qu'on doit changer. Mais c'est notre pays? Ou mais ce n'est pas notre pays?
Est-ce qu'on est parti ailleurs pour demander ce genre de choses? On ne le dira jamais. Cela ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Non. Si je suis chez moi, mais je dois être roi chez moi. Si je suis ailleurs, mais je me fais tout petit. Mais chez nous, c'est difficile. Il faut s'appeler Kwasi Kwadjo bienvenue pour qu'on te voit bien. Il faut être... Je ne sais pas. Et je ne sais pas pourquoi on est comme ça. Il faut que les choses changent. La rentrée académique en début de cet entretien, je le disais, s'est effectuée au niveau de l'IPSP. Alors, quels sont vos appels à l'endroit des élèves étudiants et de leurs parents? Ben, nos appels, c'est que il faut que les gens se mettent en rang pour travailler. Vous savez, l'examen de certification est fini il y a juste quelques jours. Et là aussi, il y a eu des petits couacs, des petits problèmes. Chaque année, il y a des problèmes, mais bon, je pense que c'est naturel. Mais ça, c'est un peu trop, parce qu'il y avait même un manque de papier, de copies pour l'examen. L'examen a commencé en retard. Pour certaines classes, ceux qui surveillaient ont refusé aux étudiants le temps imparti. Ce qui n'est pas bon. Ça a frustré beaucoup d'élèves ont eu des problèmes. Et je pense que la Commission nationale des examens doit prendre en compte le problème qui s'est passé dans la correction. Parce que sinon, beaucoup d'élèves vont échouer. Et ce ne serait pas la faute de ces élèves-là. Ce serait la faute de l'organisation. On ne parle pas du sujet. On parle de l'organisation cette fois-ci. Vous savez, l'année passée, les gens sont parlé du sujet. Cette année, ce n'est pas un problème du sujet, c'est un problème d'organisation. Beaucoup de gens n'ont pas eu le temps, n'ont pas eu les moyens pour effectuer leur examen. Donc, ce que nous disons pour cette année aux élèves, c'est de se mettre et de faire l'effort. Vraiment, on a des problèmes, sérieusement. Hein, parce qu'on nous envoie des élèves, des étudiants qui ne parlent pas français. Enfin, qui ont des difficultés. Si je dis pas, je dis ils ne parlent pas français. C'est trop dit peut-être. C'est trop dit peut-être. Mais avec leur niveau et le français qu'ils parlent, ça ne va pas ensemble. Ils n'ont pas de niveau. Nos enseignants font des efforts énormes pour se mettre à leur niveau. Et je le dis chaque fois, je plains vraiment votre cas, parce que vous risquez de parler comme eux. Et ce n'est pas bon. Et les élèves doivent faire l'effort, au lieu seulement de regarder Zimagique, de regarder seulement, comment on appelle, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. TikTok, non, on peut regarder même les réseaux sociaux, mais s'instruire. Les réseaux sociaux, c'est pas interdit, oui. Mais il faut s'instruire. Mais aller sur Facebook pour faire Komoto, et là, ce n'est pas bon. On a beaucoup de... Enfin, eux, ils ont beaucoup de possibilités que nous, toi, moi, et nos aînés n'ont pas eu. Mais ils ne profitent pas de ça. Et je pense que c'est le moment de le faire. Il n'est pas tard, on peut changer. Il n'est pas tard, on peut se rattraper. Même notre pays, c'est pour ça que le mouvement est venu peut-être 63 ans après, mais on peut le faire. Et on a la joie de dire que nous devons faire en sorte que ça soit, comme on le dit, la Boussanino. Il faut qu'on se batte pour que nous puissions avoir notre autonomie. Qu'on soit nous-mêmes. On ne peut pas avoir des richesses et que c'est quelqu'un d'autre qui fait les choses. On ne va pas continuer, nous, Nigériens, entreprises nigériennes, à payer des impôts au Niger, mais les autres qui viennent exploiter notre pays payent des impôts dans un autre pays. Mais nous, on nous amène pour le faire. Ça n'a pas de sens. On a compris aux élèves et étudiants le travail et aux parents d'élèves. Les parents d'élèves, c'est qu'ils soient conciliants, mais surtout qu'ils nous aident dans cette formation. Aider, c'est quoi? C'est d'encadrer leurs élèves à la maison. Je n'ai pas dit qu'ils sont agents de santé, mais encadrer, c'est le suivi. Deuxièmement, c'est d'avoir le temps de venir de temps en temps, même pas au niveau de l'IPSP. Dans toute école, tu ne peux pas inscrire un élève, mais c'est la fin de l'année quand tu as un relevé de note ou un bulletin où on dit qu'il le double que tu apparais. Pour dire, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, mon enfant est ici, c'est un tel qui ne l'aime pas. Mais est-ce que tu as fait un suivi? Est-ce que tu es venu à l'école pour savoir? Les enfants ont deux comportements. Ils ont un comportement pour la maison et ils ont notre comportement pour l'école. Parce que certains sont bien à la maison, mais ils ont une mauvaise compagnie à l'école. Mais est-ce que l'école peut faire le suivi à la porte de l'école? Mais on ne suit pas l'enfant. Nous, notre problème, c'est la formation. Notre problème, c'est le respect et c'est la rigueur dans l'école. Et il y a des élèves qui ne sont pas habitués à cette rigueur. Ils ne sont pas habitués parce que depuis l'école primaire, personne ne te tape, personne ne te parle, personne ne te gronde. Parce que même si on te parle, ta maman vient pour dire, moi, je n'ai pas amené mon enfant pour qu'on le tape ou pour qu'on le gronde, mais pour qu'on l'enseigne. Mais comment on peut enseigner un enfant sans le gronder, sans lui dire qu'il y a le bâton sur ta tête, il y a l'épée Damoclès sur ta tête? Non. Donc, il y a tous ces problèmes qu'on a chez nous dans nos écoles.
Et je pense que c'est des choses à féliciter. Mais bon, comme chez nous, c'est pas une culture. Féliciter des gens qui font quelque chose de bon. On ne s'attend pas, hein. On ne s'attend pas. On est né dedans, on est habitué. C'est ailleurs du pays, en dehors du pays qu'on nous appelle pour dire ce que vous faites chez vous là. Nous, chez nous, on a... Vous savez qu'il y a des pays au niveau de la CEDEAO, même si on a des problèmes de la CEDEAO, qui sont au top de la CEDEAO, qui n'ont pas d'école de santé privée, qui nous envient, je vous assure qu'ils nous envient, mais comment vous arrivez à faire ça? Ce que vous faites chez vous, mais on ne l'est jamais chez nous. Jamais. Mais nous faisons avec. Nous pensons que c'est un combat que nous devons mener. Un jour viendra, peut-être que c'est le moment, que des gens se reconnaissent ce que nous faisons. Et nous sommes dans le combat. Ok, merci bien. À notre manière. Merci bien, Abdoulaye Sanda Maïga. Je rappelle que vous êtes fondateur, président directeur général de l'Institut pratique de santé publique IPSP Niger. Merci pour tous ces éclairages par rapport à la rentrée à moi de vous remercier académique qui vient de commencer au niveau de l'IPSP et de toutes les écoles que vous dirigez, et l'occasion également pour nous de souhaiter à vous et à tous ces élèves, à tous ces étudiants une bonne rentrée académique 2023-2024. Mais restez avec nous pour la suite de l'édition. Merci pour les vœux.